Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale. Je vais poser ça avant de faire tomber. C'est une vidéo assez spéciale parce que si vous avez regardé ma vidéo pour l'année 2020, c'était vraiment un de mes objectifs. C'est un très grand changement dans ma vie. Donc j'ai décidé en fait de vous en parler en vidéo pour vous donner un petit peu mon expérience à chaud comme ça. Et de toute façon vous allez suivre l'aventure, donc je pense que ça peut être pas mal de vous en parler. Si ça peut vous motiver, vous donner des idées, enfin bref, j'ai décidé de vous faire un petit point là-dessus. Si vous avez regardé ma vidéo de janvier où je parle un petit peu de mes objectifs, de ce que j'avais envie de faire, etc. Vous avez vu en fait que j'avais envie de quitter mon CDI en tant que technicienne chimiste pour devenir freelance en tant que community manager et également créatrice de contenu à côté. Et ça y est, c'est fait, donc ça y est, je ne retournerai plus travailler dans un laboratoire. Ça fait très bizarre puisque ça fait maintenant depuis que j'ai 17 ans que je travaille dans les laboratoires, que ce soit en job d'été ou aussi après en fait, vu que j'ai fait des études de chimie. Franchement je suis hyper contente de mon parcours que j'ai fait en chimie parce que j'ai vraiment eu des usines hyper cool. J'ai fait du contrôle qualité chez Friskies, du contrôle qualité aussi dans une usine qui fabrique du caramel colorant pour tout ce qui est whisky, pâtisserie et notamment Coca et Pepsi. Je trouvais ça hyper intéressant. J'ai aussi fait du contrôle qualité en cosmétique, donc pour un sous-traitant de crayons de maquillage. J'ai aussi pu faire de la recherche et ça franchement je crois que c'est le truc que j'ai le plus kiffé parce que c'est hyper passionnant. On est obligé de vraiment réfléchir, de se donner à fond, de vraiment réfléchir, d'être organisé. Il y a une partie compte rendu. Franchement la partie recherche et développement c'est vraiment ce que j'ai adoré. Moi je faisais principalement de l'analyse en chimie. C'est vraiment un métier que j'ai adoré au début et à chaque fois que je changeais d'usine en fait j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup comprendre le fonctionnement des choses et la chimie bah, c'est parfait pour ça. Si vous savez en fait il y a maintenant 4 ans ma petite maman est décédée d'un cancer et du coup après cette période ça m'a vraiment énormément fait réfléchir sur mon impact en fait. C'est vraiment à ce moment là où je me suis encore plus dirigée vers le naturel et aussi sur mon métier puisque c'est polluant et c'est dangereux pour la santé à mon sens, même si tout le monde vous dit non mais il y a des protections, il y a les hottes, il y a les lunettes de protection, il y a les gants, tout ça, mais les hottes quand vous travaillez dans un laboratoire ne sont pas ultra efficaces, elles sont pas nettoyées tout le temps, les portes ne sont pas... la vitre n'est pas toujours descendue, loin de là. Ça a vraiment aussi joué en fait dans ma décision d'arrêter la chimie. Et donc là je me suis posé pas mal de questions et je me suis demandé à ce moment là si la chimie c'était fait pour moi ou pas. Et je m'étais dit ouais non je le sens pas. Donc du coup après j'avais fait des petits boulots, j'avais bossé en boulangerie, en magasin bio, à Intersport. Je m'étais dit je mets beaucoup d'argent de côté et je pars en Australie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et au moment où je préparais ce voyage en fait, mon ancien responsable où ça s'était hyper bien passé en recherche et développement m'a rappelé pour me dire Hélène j'ai besoin de quelqu'un, un CDD qui se transformera en CDI plus tard. Et là j'étais entre ok j'aime beaucoup travailler avec lui mais j'ai envie de partir en Australie. Donc je lui ai dit ok je pars pas 1 an en Australie mais je pars 7 mois. Juste là je peux pas parce que j'avais besoin de partir etc. J'avais besoin aussi d'apprendre l'anglais et quand je suis revenue du coup j'ai commencé à travailler en chimie, en laboratoire. Et ça mais c'était le pire truc. J'ai atterri le jeudi matin à Paris. Je suis remontée dans le nord pour passer le week-end avec ma famille et le lundi soir, enfin et le lundi matin en fait je commençais je crois à 8 ou 9h ici. Et c'était chaud franchement. J'étais en plein décalage horaire, je comprenais rien. Genre ma collègue essayait de me former en français, mon cerveau comprenait en anglais, j'avais envie d'écrire en anglais, c'était n'importe quoi pendant 3 semaines, franchement j'étais au bout. Mais du coup ça s'était hyper bien passé, j'ai vraiment eu des super collègues et du coup franchement il y avait vraiment une très bonne ambiance. Mais assez vite je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi en fait, que j'aurais dû vraiment m'écouter en fait avant de partir en Australie, que la chimie c'était plus fait pour moi. Puisque c'était toujours pareil, du chimique, plus la sécurité qui était pas terrible forcément dans cette usine, plus le fait de pas avoir envie d'avoir un patron au-dessus, le fait d'avoir envie de créer quelque chose à moi. Créer du contenu c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé en fait. Donc, si vous voyez la chaîne en fait ça fait très longtemps qu'elle existe. Même mon compte Insta, le blog, tout ça, ça fait quelques années maintenant et c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Et je me suis dit en fait pourquoi pas tenter l'aventure. Tu fais une rupture conventionnelle, comme ça tu as le chômage en fait en attendant que ton activité vraiment se lance à 100%. Et surtout en fait en faisant une rupture conventionnelle je sais que je peux retourner vraiment dans le secteur de la chimie si un jour j'ai vraiment besoin d'un boulot et la chimie reste mieux payée que tout ce qui est restauration, travailler à la caisse, tout ça. C'est des boulots que j'ai déjà fait l'été ou en étant étudiant, enfin bref quand je voulais de l'argent. Donc franchement le confinement moi ça a eu un effet positif sur moi puisque ça m'a fait un déclic en me disant non. Je peux plus travailler dans cette usine, la chimie. En fait je me suis reposé encore beaucoup de questions
Et là je me suis dit ok, bon on y va. Donc j'ai demandé et ça a été accepté. J'ai eu 3 mois de préavis au lieu de 2 mois puisque il y avait un mois après on était plus ou moins en chômage partiel. C'était une période compliquée, je me suis dit ok, c'est pas grave. On est le 19 mai et en fait hier ma responsable m'a appelé pour me dire Hélène, en mai tu seras en chômage technique et en juin on aimerait bien que tu poses tes vacances. Je pose mes vacances comme ça, moi je suis directement disponible pour des clients. Donc aujourd'hui j'ai posé mes vacances, donc ça y est, je n'irai plus travailler dans un laboratoire. Très bizarre, ça fait très peur, en même temps je suis très contente. Les réseaux sociaux ça fait vraiment très longtemps que j'y suis, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime, faire un petit peu de graphisme, de la communication, prendre des photos, tout ça c'est vraiment des trucs qui me passionnent en fait tout simplement, c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup faire. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de filmer ici, puisque là ce sera mon nouvel espace de travail. Si vous suivez les vlogs travaux que j'ai fait sur ma chaîne, vous avez vu que c'est en travaux. En fait ici c'était un placard et j'ai décidé de faire mon bureau pour pouvoir me faire un petit univers tranquille. Donc du coup là ça y est, c'est parti dans la grande aventure. J'avais déjà créé mon auto-entreprise en juillet pour commencer à faire des toutes petites recherches pour quelques clients, mais j'étais pas focus à 100% dedans puisque j'avais mon autre travail et j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Enfin mon cerveau a du mal à switcher en fait. Mais du coup tout ce qui est démarche, tout ça j'ai déjà fait. Mais si vous avez des questions sur tout ce qui est freelance, comment je vais trouver mes clients, si vous voulez voir un petit peu comment je m'organise, tout ça, parce que tout ça ça va être très nouveau et au final c'est tout un métier à créer et on se rend pas compte en fait, mais quand on va dans une usine pour tel poste, on est formé sur tel poste et en général ça prend quand même un bon mois pour avoir genre les bases. Et toutes ces bases en fait c'est un truc qu'il faut qu'on crée pour notre propre entreprise, savoir les process, qu'est-ce qui est le plus rapide, comment s'organiser genre en batching, tout ça, genre je trouve ça passionnant, du coup je m'enseigne énormément et aussi je suis pas mal de formations, donc si tout ça ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc ouais, une nouvelle page est en train de s'écrire, j'espère que vous allez être aussi bien que quand je suis partie toute seule en Australie. J'espère que ça va être autant de super bons moments, de rester positif, en même temps d'avoir des galères et tout, c'est vraiment ce qui fait grandir. Donc voilà, c'est tout pour cette annonce. Si vous avez des questions, que ce soit sur le métier de technicien chimiste ou de community manager, créatrice de contenu, je vous y répondrai peut-être en podcast. Je pense que ça peut être sympa aussi, ou en vidéo, je sais pas, dites-moi ce que vous préférez, le format que vous voulez et toutes les questions que vous voulez, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous fais des très gros bisous.